Bonjour à tous, c'est Crypto Kaiser. Quel est l'état du marché crypto actuel? Quelles sont les cryptos les plus prometteuses? Quelles sont les cryptos les plus recherchées sur Internet, sur CoinGecko? Nous parlons aujourd'hui beaucoup de ChatGPT. Quelles sont les principales cryptos qui traitent de l'IA? Nous allons voir ça tout de suite en 10 minutes. C'est parti. Nous débutons avec la capitalisation globale de la journée du 24 qui s'est terminée cette nuit à 1 heure du matin. Donc on a eu une petite correction du marché. Nous sommes maintenant à 1060 milliards de dollars, ce qui est quand même tout à fait correct. Le Bitcoin n'a pas beaucoup fluctué, hein, il est à 22 661, donc petite correction. Sur la répartition globale, nous voyons que c'est Ethereum qui a plus corrigé que le reste, il a corrigé de 4%. Les altcoins en général ont corrigé de 2,38%. Donc qu'est-ce qu'on peut voir ici? On peut voir que finalement Bitcoin accentue sa dominance sur le reste, ça veut dire altcoin et Ethereum. Nous allons passer maintenant sur le graphique. Alors, par rapport au graphique, hier nous étions à peu près ici, nous continuons tranquillement à grinder. Nous avons une correction, mais j'ai envie de vous dire presque une correction saine, hein. Nous avions deux scénarios, hein. Soit nous montions directement ici, et après on oscillait comme ça pour essayer d'attaquer le nuage mensuel, de le dépasser par le haut pour arriver à notre objectif qui est ici, hein. Je vous rappelle, c'est le dernier escalier qui me reste. Ensuite, on sera un peu plus tranquille. Ou alors, on continue un peu d'osciller. On peut même rebondir ici, faire un espèce d'overlap, reprendre de la force et de rebondir ici. Voilà, et ce qui peut tout à fait aussi se passer, hein, c'est qu'on oscille comme ça tranquillement et après on se rapproche ici, on continue d'osciller pour repasser. Dans tous les cas, voilà, il n'y a pas du tout d'alerte, hein, c'est ça, un marché ne peut jamais aller en ligne droite, donc ça corrige, ça respire, pas de problème par rapport à ça. Quoi qu'il arrive, nous devrons continuer de toute façon, hein, pour moi le support des 21 327, il devrait tenir. Donc attendons maintenant de voir comment évolue le marché. Ne soyons pas trop impatients. Nous avons quand même un petit peu de temps, hein. Nous avons jusqu'à la fin du mois pour nous rapprocher de cette limite et essayer de la dépasser. Continuons maintenant avec le sentiment de la peur. Par rapport au sentiment de la peur, rien de bien nouveau, hein. On baisse d'un point sur le Fear and Greed. Nous restons dans le neutre. Tout à fait cohérent, hein. Pas de grosses nouvelles alarmistes ou euphoriques. Donc voilà, je vais passer dessus. Nous enchaînons avec le top 15 crypto dans le classement. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas grand-chose, hein, à part toujours la petite guéguerre. Donc OKB a ravi 2 places à Solana, qui devient du coup 12e. Sur le nombre de cryptos, on a perdu 24 cryptos, hein. Ça fait plusieurs jours qu'on baisse, que le nombre de cryptos total enregistrés sur CoinGecko baisse, hein. Ça veut dire qu'il y a plus de projets qui se retirent que de nouveaux projets qui s'enregistrent sur CoinGecko. Bon, en même temps, même si on a eu une certaine embellie, c'est pas non plus l'euphorie, donc c'est pas étonnant. Côté capitalisation baisse, donc on a vu que l'Ethereum a quand même pas mal corrigé, XRP aussi, mais bon, Ethereum a quand même pris 40% depuis le 1er janvier, hein, donc c'est normal qu'on ait une correction également. Et pour le reste, pas grand-chose, hein, 6%, c'est Solana qui enregistre la plus grosse baisse de prix avec le Shiba Inu à 7% et Polkadot à 6%. Concernant les volumes, quelques variations, mais pas grand-chose, rien de bien méchant, hein. Le Lido Staker aussi, bon, ok, très bien. Je passe à la suite avec les meilleures variations. Donc, je vais prendre les capitalisations du rang 201 à 500, hein. Donc, une nouvelle organisation. Maintenant, chaque jour, je vais présenter des cryptos de rangs différents. Le lundi, c'est du rang 1 à 500. Le mardi, du rang 101 à 200, etc. Comme ça, chaque jour, vous aurez des capitalisations différentes de cryptos. On partira du début de semaine où ça sera le moins risqué et petit à petit jusqu'à la fin de la semaine où ce sera des cryptos plus risqués qui vous seront proposés, qui vous permettra d'avoir un portefeuille diversifié avec des cryptos moins risqués et des cryptos plus risqués. Évidemment, les sommes allouées sur les cryptos plus risqués sera beaucoup plus faible que le reste. Voilà, donc je continue. Donc là, du coup, j'ai pris les cryptos de la capitalisation 201 à 500 et j'ai pris les meilleures variations en termes de prix, volume et classement, les deux meilleurs cryptos. Donc on commence. Variation de prix, donc c'est Force qui se démarque avec 62%, hein, donc Force est un projet basé sur l'écologie, on a des NFT qui peuvent financer des projets écologiques. C'est pas mal d'ailleurs, hein, j'en avais pas encore des projets écologiques, donc why not. Xidan Finance, ça c'est un AMM décentralisé, on apporte des liquidités dans des pools, donc 52%, très bien. Campan OTA, je ne vais pas y revenir. Pool Autofinance, ça c'est un token, c'est une loterie en fait sur la blockchain, hein, why not, transparent, etc., sécurisé. Qui a fortement progressé côté volume. eForce, j'en ai déjà parlé. Et Metars Genesis, ça c'est un projet sur le métaverse. eForce a pris 140 places, Metars 59 places. Voilà, bravo à ces cryptos. Je continue avec les pires variations cette fois.
Classement 201 à 500. Plex, ça c'est un wallet, il a perdu 25%. Baisse assez significative, hein, 25%. Sun M, ça c'est un fournisseur de services cloud. Voilà, on peut louer des services cloud, des serveurs, du temps machine, etc. Et on peut également louer à d'autres personnes notre propre serveur. Et ça marche dans les deux sens. Donc voilà, 18% de moins. Le eCoin, ça je vais pas y revenir, hein, c'est une banque de stablecoin, j'en avais déjà parlé, hein, avec une vérification d'identité assez innovante. Donc lui il a perdu 100% en volume, hein, pourquoi. Ankar Staker d'ETH, donc ça c'est le token de rétribution une fois qu'on a stacké des ETH sur le protocole Ank. Nous avons aussi Sun M dans le classement qui a perdu pas mal, mais ça nous l'avons vu, je vais pas revenir dessus. Et Bonk, ça c'est le même coin de Solana. C'est comme un Shiba sur Solana qui a perdu 14%, mais il avait bien grindé aussi celui-là. Je continue avec les cryptos les plus recherchés sur CoinGecko niveau mondial. Donc nous avons Audius. Ça c'est une blockchain sur le streaming musical, hein, comme on peut avoir avec Spotify, Deezer et compagnie. Donc voilà, il a gagné 32 places, 33% de prix en plus. Il a bien pumpé aussi celui-ci. Gains Network. Ça c'est une plateforme de trading décentralisée avec très peu de frais. Pareil, hein, ça le vend en poupe, a gagné 3 places, volume 29%. En tout cas, c'est recherché sur CoinGecko. Et nous avons Conto qui est une blockchain de layer 1 spécialisée dans la finance, les bridges, le staking, le lending, etc. Je continue avec le calendrier économique, pas grand chose à dire, hein. Nous sommes le mercredi, le nouvel an chinois, toujours et encore, voilà, pas grand chose à dire. Je vais passer dessus, ne perdons pas de temps. Les news nouvelles, donc bah, j'en ai sélectionné une, hein. Je vous parlais hier, voilà, on serrait un peu les fesses entre guillemets sur le fait que voilà, l'amendement concernant l'agrément PSAN était débattu en Assemblée nationale. Ça n'a pas été validé en Assemblée alors que ça l'avait été au Sénat, hein. Donc on a suivi l'avis du gouvernement qui était également contre. Donc il y a des petites choses, hein, quand même qui sont venues en plus sur l'enregistrement PSAN, mais franchement rien de bien méchant. Juste quelques ajustements, par exemple la déclaration de potentiel conflit d'intérêts et autres. Mais c'est une très bonne nouvelle et le marché respire. Pour terminer le coin du jour, donc comme je vous l'ai dit, hein, aujourd'hui il y a le vent en poupe, hein, avec notamment ChatGPT, c'est assez bluffant cette IA. Quelles sont les principales cryptos qui traitent de l'IA? Eh bien il y en a trois. Vous avez Fetch.ai, j'en ai beaucoup parlé la semaine dernière, hein, de cette crypto, elle s'est retrouvée dans les recherches, etc. Basée sur l'IA, donc forcément ça me pump. Vous avez SingularityNet, j'en ai pas encore parlé, mais c'est la deuxième crypto effectivement qui parle beaucoup d'IA. Et vous avez VectorSpace AI. Donc c'est pareil, hein, ça parle de l'intelligence artificielle, c'est collecter le maximum de données pour essayer de dégager des tendances, se rapprocher de la cognition humaine, de la manière de penser pour trouver des nouvelles solutions. Tout ça, c'est ce que promet VectorSpace AI. Et il y a beaucoup de partenaires, beaucoup de personnes qui travaillent avec eux. Vous avez notamment Amazon, vous avez Microsoft. Voilà, il y a eu des choses de faites avec la NASA, tout ça. Donc c'est assez intéressant. Cette crypto-là, elle n'est pas encore du tout pumpée comme les autres, FetchAI et Singularity.net. Elle est encore 691e. Elle a gagné là 110 places sur le mois dernier sur le classement. Mais voilà, c'est pas du tout comme les autres. Il n'y a pas eu autant de pump. Le volume, il a été important sur le mois, hein. Ça, je vous rappelle, hein, c'est des volumes sur un mois. Voilà, elle a gagné 112% sur le mois de variation en prix, hein, donc très bien. Donc voilà, j'ai décidé de la mettre à l'honneur, tout comme l'IA est à l'honneur en ce moment. Donc bravo à VectorSpace.ai. Quant à moi, c'est terminé. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne et likez cette vidéo si vous l'avez appréciée parce que c'est très important pour le référencement. On a besoin d'avoir une meilleure visibilité, donc je compte sur vous. Je vous souhaite donc du coup une bonne journée, bon courage pour ceux qui travaillent et je vous dis à demain. Bye bye.